monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire la première vidéo de ma série Back to School. Donc je pense pas qu'il y aura énormément de vidéos Back to School, mais vraiment celle que je juge nécessaire entre guillemets, parce que vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils, mais bon, si je peux en donner, pourquoi pas. Si jamais vous avez des idées de vidéos Back to School, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que je me dis je peux faire une vidéo mes fournitures ou des choses comme ça, mais c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, t'achètes un cahier, un stylo, tu te tailles à l'école quoi. Enfin bref, je juge personne qui font des vidéos fournitures, parce que moi-même je crois que j'en ai fait, mais bon là je préfère privilégier entre guillemets les vidéos que je veux faire, en tout cas. Enfin bref. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous expliquer un peu mon organisation que j'ai déjà depuis 2-3 ans. Je me dis si jamais ça peut aider quelques personnes à s'organiser et tout, parce que au niveau des cours, moi je déteste ne pas être organisée. En fait, j'aime bien que tout soit carré, que ce soit classé par couleur ou des choses comme ça, parce que sinon je ne m'y retrouve pas. Donc je vais commencer, désolée pour ceux qui sont encore en vacances, parce que je sais que cette vidéo elle sera postée pendant qu'on sera encore en vacances, toi, donc voilà, désolée. Je vais prendre au feeling. En fait, déjà pour parler de mon organisation des cahiers, en fait je vous conseille, après moi je le fais, vous n'êtes pas obligé, mais je préfère comment dire, je préfère fonctionner par couleur en fait. Par exemple je vais vous expliquer, par exemple les maths, je vais prendre une couleur bleue par exemple, déjà ça sera plus facile dans mon sac ou dans mon casier ou dans mes placards. Je vais prendre une couleur bleue par exemple pour les maths. Du coup je me dis ça ce sera le cahier d'exercice et ça ce sera le cahier de leçon. Voilà. En fait je dis que c'est mieux d'être organisé par couleur en fonction des matières. Par exemple bleu vous allez prendre pour les maths. Là j'ai pris rose, ça a toujours été rose pour l'histoire géo, je sais pas pourquoi, mais rose pour l'histoire géo, bleu pour l'anglais. Enfin c'est des couleurs qui vont vous aider à vous repérer plus facilement en fait, parce que si vous achetez que des cahiers verts, vous vous dites voilà quoi. Donc je vais pas dire que c'est le conseil à vous donner, mais bon, c'est toujours ça. Je me dis si je peux vous le dire, bah tant mieux. Sinon concernant mon organisation pour les révisions, en fait à chaque fois, enfin vous écrivez des leçons, par exemple en histoire vous écrivez des leçons, en mathématiques vous écrivez des leçons, et à chaque contrôle en fait, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais là je vais abréger, à chaque contrôle vous allez faire une feuille de révision, une fiche de révision. Donc moi je fonctionne en fiche de révision, c'est quand je révise, j'abrège tout parce que j'aime pas lire les gros blocs là, je préfère tout abréger, comme ça je dis ah ça c'est important, au lieu de tout lire et genre en mode bah ok je lis mais je retiens rien quoi. Ouais, donc je prends juste des feuilles Bristol comme ça et j'écris tout ce qui est important. Donc à chaque contrôle j'en fais. Et par contre ces fiches de révision vous les perdez pas, parce que ça peut toujours vous servir pour par exemple le brevet. Donc ça je vais en parler dans une autre vidéo. Ou pour le bac ou des choses comme ça. Donc comme ça vous vous dites ah j'ai déjà fait la fiche de révision, ça je connais. Ça c'est placé dans si. C'est plus facile à vous repérer, parce que moi je me suis dit que si je fais pas ça et qu'au brevet je dois faire toutes les fiches de révision de A à Z de chaque matière qu'il y a au brevet, je me suis dit non ça va être trop long. Du coup je me suis dit au début de l'année hop comme ça je fais, et au brevet je suis tranquille. En l'occurrence là c'est moi je passais le brevet. Donc voilà, je fonctionne avec des fiches Bristol. Et après les fiches Bristol vous allez pas les mettre comme ça. Du coup moi je les mets dans un trieur, vous pouvez les mettre dans une pochette ou quelque chose comme ça. Et j'utilise des post-it en fait. Donc par exemple j'ai fait le chapitre 1, j'ai fait la fiche de révision du chapitre 1 en histoire géo, enfin en histoire. Du coup sur le post-it je vais écrire chapitre 1 histoire et je vais le coller sur la feuille. Je vais le coller en mode t'as vu comme ça. Et du coup après je les classe et comme ça je me dis ah le jour où je voudrais réviser le chapitre 3 je prends le chapitre 3 et je suis tranquille. Et encore une fois je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là je vais vous donner une petite astuce de pas flemmard, mais on se dit flemme quoi. Ouais flemmard. Ça fait, en fait je vais vous expliquer d'abord ça. En fait ça fait déjà aussi 2-3 ans que je prends une petite pochette comme ça toute légère que je mets, celle-là je l'ai eu à Action, que je mets dans mon sac tout le temps. Donc là dedans pour l'instant pour la rentrée j'ai mis des feuilles simples, il y aura des feuilles doubles au cas où, parce que je sais que dans mes classeurs il n'y en a jamais, et que si j'ai envie de demander aux gens j'aime pas demander aux gens en fait, parce que voilà. Du coup il y a tout le temps des feuilles dedans, et au fur et à mesure de l'année en fait la pochette elle va se remplir de papiers importants ou des choses que le lycée ou le collège vous donne, mais voilà, que vous allez pas, enfin comme ça vous les foutez pas dans votre sac, que ça traîne, ou dans votre cahier de correspondance, à la fin de votre cahier de correspondance il est comme ça. Du coup je fous tout là dedans, et une fois par mois on va dire,
ou un peu plus souvent si vous pouvez, bah vous la triez et à la fin du mois bah vous vous dites ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai besoin, ça je jette, ça c'est pas à jeter et tout. Et du coup voilà, donc il y aura, donc il y a toujours des feuilles importantes, des feuilles de classeur et voilà. Et donc cette pochette est très pratique parce qu'elle est 3 en 1. En fait, je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi je fais ça depuis tellement longtemps parce que en fait moi je prends des sacs à main parce que les sacs à dos j'aime pas. Enfin si j'aime bien, mais on dirait que ça me fait mal aux épaules. Truc trop pas logique, mais bon, voilà. Par exemple en français, le français c'est un classeur assez lourd quand même. Enfin moi je prends un classeur pour le français. Je sais pas vous, mais voilà. Et du coup en fait vous êtes en cours de français, ça. Et votre prof vous demande, bah vous allez faire cet exercice sur cette feuille et tout. Par exemple votre feuille elle est classée dans la partie grammaire, vous allez faire ça, cette partie grammaire pour demain, là. Et vous, bah normalement les gens normaux, enfin je sais pas, mais automatiquement bah vous dites ah bah j'ai français, j'ai des devoirs de français, je vais foutre mon classeur dans mon sac, comme ça bah le soir je pourrais faire mes devoirs. Et bah non, moi je prends juste la feuille. La meuf trop en mode de restreint. Prenez juste la feuille, vous la mettez dans votre pochette, que vous mettez dans votre sac et vous vous dites ah bah ce soir j'ai ma feuille de grammaire qui est dans ma pochette dans mon sac. Comme ça votre classeur vous le mettez dans votre casier. Je sais pas si vous avez des casiers, mais dans notre collège et notre lycée on a des casiers. Au lycée ils sont payants, mais bon voilà. Je préfère payer un casier que me casser le dos quoi. Du coup voilà, et bah là vous portez juste ça, c'est trop pratique. Le soir vous sortez votre feuille, vous faites vos devoirs, après vous la remettez là-dedans. Le lendemain bah votre sac il est aussi léger, enfin il n'y a pas de classeur quoi. Et voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas bah moi j'aime bien faire ça parce que bah j'aime pas trop porter les gros classeurs et tout. Et par contre pour les livres bah vous laissez votre voisin la porter. C'est plus pratique et c'est moins lourd. Si votre voisin il est pareil, bah vous les mettez au casier toute l'année. Et quand vous voulez faire vos devoirs, bah vous demandez des photos à vos potes, c'est tout. Donc voilà en gros pour mon organisation. Enfin j'ai des petites tics comme ça que je reprends toutes les années parce que je sais qu'avec cette organisation bah, j'arrive à m'y retrouver. Après je sais pas si vous avez une organisation particulière, une organisation différente, mais dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien lire, comme ça je me dis ah bah peut-être que ça peut fonctionner, ça aussi, et comme ça bah j'essaierai et puis voilà. Sinon bah j'ai pris ça à côté de moi, mais je sais pas, je voulais peut-être vous en parler, mais en fait c'est juste un bloc-notes avec des feuilles carreaux, mais je me dis, des feuilles à carreaux pardon, mais je me dis bah si j'ai déjà ma petite pochette avec toutes mes feuilles, bah ça peut être pratique aussi ça, vous savez c'est les petits carnets comme ça, ouais bah de feuilles quoi, mais c'est assez lourd quand même, c'est balèze hein. J'ai l'impression d'avoir parlé super rapidement dans cette vidéo, mais je crois que j'ai que ça à vous dire. Enfin en fait c'est les plus grosses parties de mon organisation, parce que j'aime bien me sentir à l'aise dans mes cours. Cry. Parce que je sais que si je me sens pas à l'aise et que si tout est mélangé et tout, bah je sais que je vais m'y perdre et que ça va m'énerver, du coup bah ça va me donner envie de pas travailler. J'aime bien l'école quand même, c'est pas horrible. Je vais vous demander si jamais vous voulez que je fasse un ask de la rentrée ou du lycée et tout, parce que je vais rentrer en seconde, j'ai pas du tout commencé le lycée. Du coup bah j'appréhende un peu, mais je vous en dirai des nouvelles sur Snap sûrement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo je crois. Je voulais juste vous faire passer en fait quelques petites astuces que j'utilise, ou vous dire que bah, il faut se sentir à l'aise dans ses cours parce que voilà quoi. Regardez mon agenda, il est pas trop beau. Bon orange, j'avoue que ça fait un peu orange vomi, mais il est grave doux, c'est en daim un peu. J'aime trop. Et regardez ma trousse aussi, elle est pas trop belle. C'est une noire avec des fleurs comme ça. Je la trouve trop jolie. Enfin bref. Parce que je sais que souvent vous aimez bien voir ah c'est quoi ton agenda ou ta trousse et tout, ou tes sacs. Du coup bah là au moins je vous les montre. Et puis mes sacs en fait je change de sac en fonction de ma tenue. Du coup bah j'ai pas un sac fixe. Mais sinon mon sac fixe bah c'est un sac noir. Sinon j'aime bien prendre du rouge, du marron, du bleu et tout. Bref, je crois que c'est tout parce que j'ai pris quelques notes pour une fois. Enfin c'est pas organisé mais j'ai pris des notes. Il y aura 2 vidéos back to school en tout cas minimum. Après si vous me donnez des bonnes idées que je peux mettre en vidéo, bah pourquoi pas vous les faire. Enfin bref, bon, je dois aller manger. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez toujours pas à me dire en commentaire votre organisation. Si vous pouvez me donner quelques idées, si je vous ai aidé pour votre organisation, enfin je sais pas hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos, surtout sur Snapchat qui est Carazer. Parce que bah, je vais sûrement vous parler de ma rentrée ou des choses comme ça, vous montrer des petits trucs... Enfin des trucs de tous les jours quoi. Voilà, je vais arrêter de parler plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.